outil de simulation qui est peut-être beaucoup moins joli, avec beaucoup moins d'animation, mais qui va vous permettre quand même d'apporter pas mal de bénéfices dans votre conception. Donc l'outil de costing que vous connaissez présente un certain nombre d'améliorations. Donc la première concerne les outils de tôlerie. Comme vous pouvez le voir ici au niveau de l'éditeur, nous avons la possibilité maintenant d'appliquer, comme c'était possible au niveau des analyses de coûts liées donc aux pièces usinées, on va pouvoir appliquer des règles pour justement ne pas oublier certaines opérations en fonction de certains cas, comme par exemple ici j'ai ajouté une notion de contrôle. Si par exemple je suis sur un matériau acier allié, on va lui demander d'ajouter donc une opération de contrôle systématiquement sur notre géométrie. Donc ça c'est une des premières améliorations. L'année dernière, vous avez vu apparaître donc la notion de brut issu du modèle au niveau de la gestion des tailles de feuilles. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a toujours accès donc à nos différents formats de feuilles de tôle. Et donc on a, première nouveauté, la possibilité de gérer ici les longueurs d'arête horizontales ou verticales. Donc ça va nous permettre, notamment lorsque l'on va avoir par exemple une pièce plutôt de format rectangulaire, justement de jouer sur l'orientation du volume capable dans notre feuille de tôle. Donc ici, justement, au niveau des feuilles de tôle, comme vous pouvez le voir, j'ai accès donc à deux feuilles de tôle. La première nouveauté que l'on a vue donc, était la possibilité de réorienter. Et la deuxième, c'est la possibilité ici d'aller sur la dernière page et de voir justement ce qui va rester au niveau de ces fameux volumes capables. Je rappelle que cet outil d'imbrication n'est absolument pas un outil d'optimisation. Donc gardez bien ça à l'esprit. On va revenir à présent donc, dans un contexte d'assemblage, ici, pour regarder justement les améliorations qui ont été apportées donc, sur la partie costing. Donc la première ici est la possibilité au niveau des listes de pièces de gérer donc, une arborescence à plat ou une arborescence imbriquée, ce qui va nous permettre de vraiment gagner ici en simplicité. Vous noterez ici la possibilité, c'est assez rapide, mais on peut, si on le souhaite, dans un assemblage relativement complexe, on va pouvoir stopper l'analyse. Ici, par exemple, dans notre coup, on va pouvoir stopper l'analyse si on veut pour ignorer certaines pièces directement dans notre environnement. Alors, on va par exemple aussi exclure par exemple ces pièces-là et on va commencer l'analyse. Voilà, donc il va nous traiter les différents éléments. Et donc, vous pouvez voir ici donc, la partie coût avec justement ce que j'ai demandé ici, la possibilité d'avoir la notion imbriquée qui apparaît directement dans notre environnement. Donc ça, c'est une nouvelle amélioration qui a été faite pour la lecture des résultats. Autre nouveauté, c'est lorsque ici on va demander à faire un rapport. On a la possibilité de faire un rapport simple ici ou un rapport détaillé. Donc lorsque je vais faire un rapport détaillé, je peux le faire soit au format Word, soit au format Excel. Donc ça, c'est aussi une nouveauté. Et dernier élément qui va être intéressant, c'est la possibilité ici de lui demander de faire donc, des analyses de coûts directement en changeant ici par exemple le nombre de pièces par lot, et ce qui va nous permettre de ne faire qu'une seule étude pour 3 quantités différentes. Donc un véritable gain de temps aussi au niveau de costing. Dernière chose que j'ai oublié de vous montrer ici, donc si je reviens sur ma pièce, c'est au niveau des modèles de costing, c'est vous avez la possibilité maintenant d'accéder au portail mysolidworks.com qui vous permettra d'accéder donc ici par exemple à des formats qui ont déjà été mis en place par des fabricants sur le portail MySolidWorks pour vous éviter justement d'avoir à refaire vous-même l'ensemble de ces modèles. Vous pouvez ici, même si vous le souhaitez, contacter les fabricants directement à partir de l'interface pour justement avoir un supplément d'informations. Donc voilà les diverses améliorations qui ont été apportées sur la partie costing.